Bonjour Amaya. Bonjour Dani. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour commencer cette transmission de clés. Et moi, j'aimerais un petit peu comprendre un point de départ important, c'est dans ces clés, il y a quand même une base émotionnelle. C'est bien ça? Alors, une base d'émotionnel, c'est-à-dire que une des clés les plus importantes, Mm, ce sont les émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mm, faire avec nos émotions. Alors, je pense que d'une façon générale, les émotions, depuis qu'on est tout petit, sont extrêmement maltraitées et ne sont pas traitées comme elles devraient l'être afin de nous servir. Et la façon dont ça fonctionne, la façon dont on est conditionné fait plutôt que nos émotions, elles vont nous desservir plutôt que nous aider à être des êtres libres et libres et en bonne santé, quoi. Voilà. Donc le Alors, problème, pardon. pardon, je te coupe, mais peut-être déjà avant d'aller plus loin, ça serait important d'expliquer qu'est-ce que c'est une émotion, parce qu'on en entend parler partout. Mais une émotion, au final, c'est pas visible. C'est visible quand elle s'extériorise. Mais qu'est-ce que c'est pour toi une émotion? Quelle définition tu pourrais apporter à ça? Ben, déjà, des émotions, on peut nommer des émotions principales qui sont, par exemple, la tristesse, la colère, la peur, Hmm. après tout ce qui peut aller avec, un sentiment d'impuissance, la honte, la culpabilité. En fait, on sait tous reconnaître nos émotions parce que quand on est en proie à une émotion, ça crée un certain Hmm. malaise, un mal-être. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je fais? En fait, toute la question va être, mais qu'est-ce que je fais quand je vais ressentir une émotion, par exemple de la tristesse, on peut prendre Hmm. cette émotion-là. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on nous a appris la plupart du temps, c'est de... Si je suis triste, ou si un enfant est triste, on va lui dire, mais non, ne sois pas triste, et on va l'occuper à autre chose pour que justement cette tristesse, en apparence, en tout cas, s'en aille. Ou alors on va rentrer dans des occupations, on va faire un tas de choses pour surtout ne pas ressentir en fait la tristesse parce que c'est une émotion qui n'est pas très agréable. Et donc la clé, c'est quoi en fait? C'est qu'au lieu de toujours fuir ces émotions, et c'est vraiment ce que nous faisons tous, parce que par rapport à ça, on a des programmes à l'intérieur qui font que c'est pas du tout facile d'être dans l'accueil et l'acceptation d'une émotion. Et pourtant, voilà, une des clés les plus importantes, c'est celle-là. C'est chaque fois que je ressens une émotion ou que je ressens un état émotionnel, parce que cet état, il peut être tout à fait confus. C'est-à-dire que quand on commence à être attentif à soi, on va commencer par soi, toujours évidemment, mais après c'est aussi valable pour nos rapports à l'autre. Quand on est attentif à soi, quand on ressent un mal-être, ça peut être totalement de la confusion. C'est-à-dire on peut être envahi par vraiment un mal-être, quelque chose qui nous met dans un état même physique vraiment pas top et c'est confus et on ne sait pas trop. Et la plupart du temps, quand on est dans cet état-là, on va fuir. C'est le premier réflexe, c'est le premier conditionnement, c'est de fuir. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de faire exactement le contraire. C'est-à-dire, quand je suis dans un état de confusion, je me pose cette question, mais qu'est-ce que je ressens exactement? Et parfois, dans un état de confusion, il peut y avoir plusieurs émotions. C'est pour ça que c'est important aussi de connaître les émotions et de les nommer. Celles que j'ai nommées tout à l'heure, ce sont vraiment les émotions principales. Après, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, la colère, elle est tout le temps associée à l'impuissance. C'est un peu la même émotion. C'est-à-dire que souvent, quand on va être fortement en colère, ben, face à de l'injustice ou face à quelque chose qui ne correspond pas à nos besoins, on va ressentir de la colère. Alors cette colère, je vais dire, elle est toujours juste dans le sens, ce que je ressens, c'est juste. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille déverser ma colère sur le premier venu ou sur les gens que j'aime, ou etc. C'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je ressens de la colère, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je vis, quelque chose qui n'est pas en place. Donc, c'est déjà très important de reconnaître que je ressens cette émotion. Voilà.
Ok. Donc là, on est déjà sur des approches ouvertes dans l'approche aux émotions. Peut-être aussi voir comment c'est. Tu parlais de colère ou de tristesse, qui sont des émotions lourdes, mais c'est aussi rappeler qu'il n'y a pas que des émotions lourdes à mettre en avant. On a aussi l'émotion de joie, on a aussi l'émotion de compassion qui peut être dans l'émotionnel. Mais ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est de valoriser, d'accepter. C'est bien ça, c'est pas valoriser, c'est accepter les émotions. Alors là, on part un peu à l'inverse, c'est-à-dire que bon, qu'on ressente de la joie, Mm, du bonheur, de l'amour, tant mieux. Ça, mm, je veux dire, il y a rien à dire avec ça. Euh, Moi, pourquoi je parle des émotions, c'est parce qu'on va comprendre que mm. l'émotion, c'est le lien avec notre inconscient. Et une émotion qui n'est pas exprimée, par exemple, alors on va dire on va prendre un enfant parce qu'au départ c'est comme ça qu'on s'est construit. On s'est construit, on était d'abord des petits enfants. Et un enfant, par exemple, qui vit quelque chose de douloureux, voire de traumatique, il va soit ressentir de la sidération, mais ça on pourra revenir dessus, soit il va ressentir une émotion. Si par exemple à cet enfant mettons, est en colère, et on va le gronder parce qu'il est en colère et l'empêcher d'exprimer cette colère. Bon. Et ça va se passer une fois, mais ça va se passer pour plein d'émotions. Moi, si je prends mon histoire personnelle, quand j'étais enfant, exprimer ses émotions, ce n'était pas correct, ce n'était pas admis. Donc c'était quand on exprimait une émotion, en tout cas quand moi j'étais enfant, et je pense que c'est encore pareil, on n'était pas un bon enfant. Voilà, on n'était pas, ça n'allait pas. On n'était pas méchant, mais presque. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est que tout ça, ça va être refoulé au plus profond de nous, et ça va être refoulé au plus profond de notre inconscient. Et là où c'est grave, c'est que chaque fois, une émotion, en fait, c'est comme une énergie. C'est une énergie assez puissante. On n'a qu'à voir justement quand un enfant se met en colère. Les enfants, ils expriment mieux que nous les émotions, hein. Quand un enfant de 2 ans, il se met en colère, on comprend qu'il est vraiment en colère. Ou quand on a un petit enfant, il a peur, on voit vraiment qu'il a peur. Ça peut être associé à des tremblements, voilà. Mm. Ou quand un enfant, il est triste, il va vraiment pleurer, etc. C'est-à-dire que les enfants, les petits enfants, je parlais, c'est-à-dire c'est plutôt à 23 ans, on va dire, eux, ils vont nous montrer qu'est-ce que c'est qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, parce qu'eux, ils sont cash avec leurs émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette énergie, quand elle n'est pas exprimée, elle se retrouve bloquée à l'intérieur de nous, au niveau de notre inconscient. Et cette énergie qui est bloquée à l'intérieur de nous, elle va agir, elle va se transformer en une force que moi je nomme électromagnétique parce que c'est comme ça que je la capte. Et cette force électromagnétique, elle va aller attirer des situations qui vont aller réveiller ces émotions. Voilà, ça c'est une des clés. Voilà pourquoi les émotions, c'est très important parce que en apprenant à accueillir nos émotions, apprenant à, à, à pouvoir les accompagner dans leur expression sans faire du mal aux autres, bien sûr, eh bien, ça va vraiment être le fil d'Ariane qui va pouvoir nous mener à nos douleurs les plus profondes, voilà, et à nos traumatismes, et donc à notre libération aussi. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais, toi, conseiller pour aider à cette libération des émotions qui, des fois, ne se passent pas toujours comme on aimerait, hein. Bien sûr, on aimerait se libérer de la colère et que tout soit merveilleux après, alors que ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut se libérer de la colère, ben, on doit aussi passer par des étapes qui ne sont pas toujours agréables, et encore plus quand le corps les a bien cristallisées. Qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter comme information et conseil dans ton recul personnel? Alors déjà, se libérer de la colère, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres émotionnels. Donc, nous pouvons produire de la colère tout le temps. Et c'est la colère, c'est sain. Je veux dire, nos émotions ne sont pas négatives. Alors c'est vrai que beaucoup un peu dans l'imagerie, quand on est sage, on est zen, comme ça, on est comme un lac tout calme et on n'a pas d'émotions, etc. Bon, c'est faux. Je veux dire, nous ne sommes pas des êtres comme ça.
Mais justement, pour arriver à ce calme intérieur, eh bien, c'est exactement le contraire de ce qu'on croit. C'est qu'il faut surtout pas refouler les émotions. Et c'est vrai que si on part dans l'idée de dire, ah ben moi, par exemple, je suis maître Reiki, donc ça y est, je n'ai plus de colère, Daniel. Ça y est, c'est bon. Ma tristesse, ça y est, j'ai dépassé, j'ai guéri mon enfant intérieur, et tatati et tatata. Non, je mentirais, mais je mentirais d'abord à moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres émotionnels. C'est tout à fait normal et naturel de ressentir des émotions. Mais en fait, plus les émotions, on va les laisser, on va les accepter déjà, les accueillir, plus on va pouvoir les libérer de façon très simple. En fait, si je suis en colère et que je vais dehors, ben, je vais lancer quelques cailloux, je vais pousser un cri et voilà, ma colère, elle sera partie. Euh, elle ne sera plus dangereuse, quoi. Là où elle est dangereuse, c'est si je fais semblant de ne pas être en colère alors que je suis en colère. Et il n'y a rien de plus facile que de se mentir à soi-même, puisque c'est ce qu'on nous a appris. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à mentir, on nous apprend à paraître des enfants sages, alors qu'à l'intérieur, ça peut être vraiment un chaos émotionnel énorme. Et on va donner l'image d'un enfant calme. Donc, qu'est-ce qui se passe après, à l'âge adulte? Eh bien, exactement la même chose, c'est-à-dire que on se doit d'avoir une image correcte, polie, souriante, qui correspond à notre, enfin, à une image que les autres vont apprécier, quoi. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça fausse aussi les rapports humains parce que il suffit juste de reconnaître. Moi, ce que je préconise, c'est pas d'aller lâcher ses émotions comme ça à n'importe qui, mais si par exemple, ben même si un jour comme ça on fait une vidéo que je suis triste, ben je peux dire, ben je me sens triste aujourd'hui. Ça va pas m'empêcher de faire la vidéo, mais ça va, en tout cas, me permettre d'être plus authentique avec toi et tous ceux qui m'écoutent. Voilà, c'est tout. C'est surtout ça, c'est arriver à accepter ce qu'on ressent et on va voir que quand on accepte ce qu'on ressent, on va beaucoup mieux. Et alors, l'étape au-dessus, mais ça, on en reparlera, c'est quand on peut faire ce travail-là avec la personne, avec une autre personne en face. Voilà. Et là, ça devient guérissant, en fait, quand l'autre accepte notre propre émotion. Alors, je donne, par exemple, des fois, l'exemple d'un enfant de 2 ans qui est au supermarché, puis qui va vouloir le bonbon, évidemment, qu'on lui met devant le nez à sa hauteur, et puis la maman, elle va dire non, et ce petit va faire une grosse colère, et la meilleure façon de le calmer, en fait, c'est de lui dire, je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu sois en colère. Ça ne veut pas dire qu'on va céder au bonbon, mais déjà, quand on est en colère et qu'une personne dit c'est normal que tu sois en colère, eh ben déjà, ça fait baisser la pression, pas possible, quoi. Et c'est souvent l'inverse qui se passe, malheureusement. Voilà, parce que là, il y a encore d'autres raisons, on y reviendra, qui font que on a tellement de mal à faire ce qui devrait être fait pour que les émotions puissent circuler librement. Et il y a une chose importante, c'est que quand les émotions circulent librement, tout notre système énergétique circule librement. Voilà. Quand on arrive à libérer en fait une émotion, après ça, tout le système énergétique repart et tout va bien. Oui, on voit bien dans ton explication l'importance d'être à l'écoute et comme tu l'as dit, c'est aussi d'être dans cette entièreté quand on est face à l'autre dans son émotion. Mais c'est plus dur ça, hein. C'est Mais déjà être entier avec soi-même. Ouais. c'est ce que j'allais soulever aussi, c'est-à-dire que c'est plus difficile. On a l'habitude, et tu l'as très bien expliqué avec l'analogie de l'enfance, on a tous l'habitude de dire oui, mais ça va, et se persuader même intérieurement que tout va bien, que l'on est heureux, que même s'il y a tout qui s'écroule à côté, on garde le sourire parce que ça va, parce qu'on est de bonne humeur, parce qu'on est bien. Et puis, en effet, il suffit de peu, de pas grand-chose, même un soin, comment dire un soin, même un soin en massage, en shiatsu, en kiné, en ostéo, et qui va réveiller des émotions. Et des émotions, souvent, on n'a pas de mots, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas bien après un soin, une approche corps.
Et là aussi, on approche de l'interrogation globale, c'est comment mettre en place, c'est-à-dire si je me sens mal, que je vais me faire masser ou que je vais aborder un soin corps particulier et qu'après je me sens encore plus mal, j'ai plus envie, je ferme tout. Donc je ferme aussi mes émotions. On est là aussi ou pas encore? Alors, l'histoire des émotions, c'est qu'une émotion qui est refoulée, qui n'a pas été exprimée, effectivement, le corps, lui, il va, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est une énergie extrêmement puissante. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le corps qui ne peut pas exprimer cette énergie? Eh ben, il va l'emmagasiner et ça va créer des nœuds, des blocages, ça va s'inscrire enfin, dans tout le système lymphatique aussi, dans le sang, en fait, dans tout ce qui a de l'eau dans le corps, mais de l'eau, il y en a partout, en fait, puisque on le sait que l'eau, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois, l'eau, en fait, ça garde la mémoire de l'information qu'on lui donne. Donc, si on a donné au corps une information de tristesse ou de colère et que cette information n'ait pas été libérée, bien sûr qu'elle est dans le corps. Donc, après, quand on va toucher le corps, eh ben forcément, tout ça, ça va remonter. Voilà. Le problème, c'est, moi, ce dont je parle, ça serait dans un monde merveilleux, mais on n'y est pas du tout. Là, ce qui se passe, c'est qu'au stade où on en est, on a des générations et des générations derrière nous où, justement, on a retenu les émotions, où les émotions, comme je disais tout à l'heure, n'étaient absolument pas correctes, qu'il fallait aller bien et surtout paraître bien aux yeux du monde. Alors, c'est sûr que les émotions, elles vont peut-être remonter dans des soins, mais là encore, c'est bien parce que c'est encadré. Et puis, la personne qui fait cette démarche de faire un soin, même de faire un massage, elle est souvent déjà dans cette dynamique de comprendre qu'on porte beaucoup de souffrance et qu'à notre époque, on a les possibilités avec toutes ces techniques et ces outils de les libérer petit à petit comme ça. Mais là où c'est bien plus grave, c'est que la plupart du temps, les émotions, elles vont ressortir dans notre intimité, c'est-à-dire dans le cadre familial. Ça va être avec son enfant ou avec son compagnon. C'est-à-dire qu'à un moment, l'émotion, elle va plus vite que nous, quoi. Elle va plus vite que la pensée. Elle va, d'abord, on le dit des fois, mes mots ont dépassé la pensée, parce que des fois, on va être en colère et le jour où on va sortir un truc, je dis, mais qu'est-ce que c'est qui est sorti de moi, là? J'en sais rien, mais en général, ce qui sort de nous comme ça, ce sont des émotions refoulées. Et plus on a subi, en fait, euh, de violence dans notre enfance, que ce soit de la violence verbale, psychologique, physique, etc., et bien plus ça peut créer ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est complètement dépassé par une émotion. Et voilà, et là, c'est le diable qui sort de sa boîte et tout le monde en prend plein la tête. Et souvent, les gens proches, en fait. Voilà pourquoi aussi, pour moi, il est très important de se reconnecter à son émotion, parce que plus on s'autorise à avoir des émotions, même qui paraissent très négatives, c'est-à-dire on peut même arriver à ressentir une forte colère qui ressemble à de la haine, hein, où on a envie de tuer quelqu'un, mais plutôt que de le garder à l'intérieur, ça, ben, il vaut mieux reconnaître et dire, ah ben dis donc, j'ai un truc là-dedans, waouh, je suis tellement en colère, quoi, voilà, j'ai envie de faire du mal, quoi. Voilà, déjà, de faire ça, et petit à petit d'accueillir avec douceur tout ça, ça va permettre de reconnaître et de libérer, quoi. Par contre, si ça, on n'en parle jamais à personne, parce il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui vivent avec ça, sans du tout cette conscience de ce que j'explique en ce moment. Et même on va dire que c'est une majorité d'êtres humains, hein, qui vivent avec leurs émotions et qui pensent, comme tu disais tout à l'heure, que tout va bien, alors qu'en fait, à l'intérieur d'eux et à l'intérieur de chacun de nous, ce sont des bombes à retardement, hein. Ça peut exploser n'importe quand. Voilà. D'où l'importance, de toute façon, on y reviendra, de comment traiter les émotions, mais c'était important aujourd'hui déjà de comprendre à quel point c'est une clé. Et en tout cas, moi, c'est vraiment dans mon parcours l'enseignement le plus important que j'ai eu. Pourquoi? Parce que déjà, moi, on m'a fait vivre justement des émotions que, que je n'aurais pas soupçonnées, quoi. On m'a fait vivre des états émotionnels comme ça qui étaient complètement inconscients.
Mais il faut savoir que tout ce qu'on a vécu, il n'y a rien qui passe à la trappe, tout est là, quoi. Tout ce qu'on a vécu de zéro ou même de moins de 9 mois à maintenant, tout est inscrit en nous, tout est là. Et tout ça est à transformer, est à accueillir et à accueillir avec amour. Voilà. Alors peut-être Je dans peux dire. la base d'accueil, il est important aussi de cadrer. Ce n'est pas parce qu'on a une émotion de violence qu'il faut l'acter. C'est aussi Ah oui, pas du tout, pouvoir, pas du tout, voilà, pas c'est du tout. aussi pouvoir ramener à chacun. Ce n'est pas parce on peut avoir pour différents contextes une émotion à connotation très forte et qui peut se lier aussi avec des pensées. Ce n'est pas pour ça, on le rappelle à chacun, ce n'est pas les propos, ce ne sont pas les propos qui sont dits en ce moment. À aucun moment on va dire allez-y, faites. Mais ça, c'est important aussi à chacun de pouvoir l'entendre. Et Oui, mais excuse-moi de te couper, mais en oui, fait, j'ai derrière ça, c'est pas fini en fait, parce que chaque fois qu'il y a de la colère et donc une émotion qui pourrait être violente, chaque fois, en fait, on va comprendre que cette colère, elle cache autre chose derrière. La colère, elle est toujours là, quelque part, pour nous protéger d'une fragilité beaucoup plus grande et d'une vulnérabilité beaucoup plus grande. Et en fait, quand on accueille comme ça la colère, ben, c'est comme si tout d'un coup, ça va s'ouvrir et derrière ça, il va y avoir la vraie émotion qui va sortir et qui est toujours une émotion qui va être exprimée en pleurant. Voilà. Et quand on arrive à pleurer, on lâche l'émotion. Voilà. Après, c'est vrai que si la colère, elle est vraiment trop difficile, moi, ce que je préconise, c'est ça. Et on peut aller dehors, taper sur quelque chose sans faire de mal à personne, ou aller casser des vieilles assiettes, ou pour vraiment extérioriser quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la colère, il y a toujours, on va dire que l'émotion racine, elle va toujours se libérer, mais avec des pleurs ou des sanglots. Et là, en fait, le corps, hein, avec les larmes, il va aussi libérer la mémoire, forcément, puisque c'est toujours dans l'eau qu'on a dans le corps que sont inscrits toutes ces mémoires. Donc, euh, donc, en pleurant, on va vraiment libérer. Voilà pourquoi, effectivement, ce que tu dis, c'est important, mais je tenais à rajouter ça, parce que la finalité d'une colère, c'est le pleur, en fait, c'est de pleurer. Et on regarde, on observe ça aussi avec les petits-enfants. Un petit enfant qui est en colère, il va faire sa crise et il va toujours finir en pleurant. Et là, ça se libère. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour nous. Après, c'est difficile et quand on est en colère, on n'a pas envie de dire non, moi j'ai pas envie de pleurer, non, nanana. Donc la colère, elle peut durer longtemps, hein, parce que c'est vrai qu'une émotion, elle peut durer des années, hein, je veux dire. Alors on va pas se libérer de la colère parce que la colère, elle n'est pas une, mais si on apprend à se libérer des colères moins importantes, au fur et à mesure, on va pouvoir approcher peut-être la grosse colère qu'il y a en nous et qui est où derrière ça, il y a vraiment, je sais pas moi, une grosse trahison, une grosse blessure d'enfance, un gros trauma. Voilà, mais en fait, plus les traumatismes ont été grands, plus il faut y aller petit à petit avec chaque état émotionnel qui va se présenter. Et, et comme je dis, parfois c'est de la dentelle, on va faire un petit truc aujourd'hui sur ça. Mais à partir du moment où déjà on va comprendre et ressentir, surtout parce que comprendre ça sert à rien, c'est pas au même endroit, hein. Je veux dire, ce qu'on pense et ce qu'on ressent, ce n'est pas au même endroit. La seule chose qui va nous faire comprendre que cette démarche, elle est positive et libératrice, c'est en la vivant, quoi. C'est-à-dire, moi, j'invite chacun, hein, justement, à aller au fond de soi, ressentir cette émotion, la laisser monter, et puis la libérer avec des pleurs. Et là, tiens, comme par hasard, après, ça va beaucoup mieux, quoi. C'est ce qu'on fait aussi avec les enfants. Voilà, un enfant qui va pas bien, on va aller enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne façon de fonctionner avec un enfant qui va pas bien, c'est arriver à le faire craquer. Et une fois qu'il a craqué, ça y est, tout va être apaisé et tout va aller bien. Voilà, je parle des petits enfants, encore une fois, moins de 3 ans. Après, plus on grandit, plus c'est compliqué, quoi. Plus on grandit, plus on apprend en fait justement que les émotions c'est pas correct, que c'est pas correct de piquer une colère, ce qui est vrai.
faut pas piquer de colère, mais en tout cas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut ressentir qu'on a de la colère. Et derrière la colère, il y a toujours un sentiment d'impuissance, de la frustration, de l'injustice. Et tout ça, c'est intéressant d'aller voir. Et c'est intéressant aussi de se rendre compte que la colère, c'est un signal d'alarme. Moi, si je suis en colère, ou toi, ou ceux qui nous écoutent, c'est tout le temps qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est bien aussi d'être en colère, quoi. Si on me maltraite, si on me respecte pas, je vais être en colère, hein. Mais donc, c'est bien de dire, attends, je suis en colère, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, déjà. Parce qu'il faut regarder soi, mais il faut aussi regarder les circonstances extérieures. Donc, effectivement, s'il y a un manque de respect, s'il y a une injustice, c'est important aussi d'arriver à se positionner pour savoir qu'est-ce qui est juste. Parce qu'en général aussi, une émotion, elle va quand même être provoquée par quelque chose qui n'est pas aligné, par un comportement en face qui n'est pas aligné. Si en face de nous, on a toujours quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'ouverture, on ne sera pas, enfin, ça ne va pas réveiller les émotions. Qu'est-ce que c'est qui va aller réveiller nos émotions? C'est quelque chose, c'est un comportement en face qui va pas être, ça va être une distorsion, ça va être un comportement d'une personne qui elle-même n'est pas alignée ou qui elle-même est dans une émotion. Et là, vas-y, on va se transmettre comme ça du mal-être, quoi. Voilà. Et, et en fait, c'est aussi important de savoir quand est-ce que c'est moi et quand est-ce que c'est l'autre, quoi. Parce que en fait, quand il y a une émotion qui arrive, il y a forcément, par exemple, s'il se passe quelque chose qui me met en colère, bon, évidemment, je vais travailler sur ma colère, mais en même temps, c'est important de voir qu'est-ce que c'est en face qui n'était pas aligné. Ça, c'est important de le voir. Pas pour accuser l'autre, encore une fois, mais pour voir, tiens, mais l'autre aussi, il a ça, donc moi, ça me met en colère. Et une fois qu'on voit ce qui est tordu, ce qui n'est pas respectueux, on s'occupe de sa propre émotion. Bon, en fait, c'est pas si simple que ça, en fait, ce que je suis en train d'expliquer dans la pratique, hein, en fait. C'est pas simple. C'est peut-être simple à comprendre avec les mots, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Eh bien oui, c'est vrai que dans cette pratique-là, mais c'est aussi pour ça que tu as pris l'initiative de communiquer ce parcours et ce que tu en as tiré. Chacun est libre de prendre ce qu'il le souhaite. L'objectif Bien étant de sûr. transmettre un maximum. Eh bien, Maya, merci infiniment. Le temps nous est compté aussi, ce qui permet de revenir avec plus de sujets, plus de clés dans ton vécu et dans ta transmission. Merci à Maya infiniment de partager tout ce qui te semble le plus juste possible. Mais c'est avec plaisir. De toute façon, je pense qu'on va revenir sur ce sujet parce que, comme je l'ai dit, les émotions, c'est vraiment la clé, une grande clé. Et, mais peut-être qu'on l'abordera sous d'autres angles et en complément d'autres vidéos que nous ferons. Voilà. Et au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.